Je pense que ce titre, Renaud, est complètement connu au Brésil. C'était la première dans les Amériques, donc une chose très importante. Je pensais aussi qu'emporter cet opéra pour la salle Cecilia Meirelles donnerait au public de Rio de Janeiro l'opportunité de connaître une musique qui est après la musique baroque, la musique pré-classique, qui est une période un peu connue de l'histoire de la musique, surtout de la musique française. Le travail que j'ai réalisé précédemment avec la musique de danse de Rameau, ça m'a permis d'aborder beaucoup plus facilement une tragédie lyrique, étant donné que Sacchini, il utilise entre autres beaucoup de danses du XVIIIe siècle. Nous sommes déjà à la fin du XVIIIe, donc nous sommes dans une tragédie lyrique, mais tout de même il utilise beaucoup de danses. L'histoire est une histoire très dramatique qui nous emporte beaucoup de choses liées à l'opéra romantique et qui est toujours dans le goût du public de Rio de Janeiro. J'ai invité Bruno Procopio pour diriger la partie musicale. Je pense qu'ils ont fait un très bon travail. Nous avons eu une production qui est très surprenante et qui est beaucoup plu au public qui est venu ici. Ce deuxième programme que je dirige à l'Orchestre symphonique du Brésil, ma première expérience était avec L'Oro non compra amore en 2011. Donc ça, c'est la deuxième expérience. Donc je connais très bien cette formation. Je connais personnellement certains musiciens qui me permettent d'aborder les choses avec beaucoup plus on va dire, de tranquillité au sein du groupe. Donc évidemment, c'est une littérature extrêmement proche du premier opéra que j'ai abordé, qui était de 1807, donc qui était Marcos Portugal, qui est un compositeur qui a travaillé en Italie. Donc Sacchini, c'est un compositeur italien. Donc on trouve dans l'orchestre un langage très similaire. L'unique chose que Sacchini fait de différence, c'est qu'il introduit des danses françaises. Et je viens juste apporter les caractères des danses qui sont, on va dire, particulières de son nouveau répertoire. Et évidemment, tous les récitatifs accompagnés qui n'existent pas dans la musique italienne, n'existent dans la musique française. Donc il faut véritablement comprendre la déclamation afin que l'orchestre ne soit pas, qui n'est pas juste le rôle d'accompagnateur, mais qui est aussi le rôle d'inciter le drame, inciter le chanteur ou la chanteuse à mieux faire sa déclamation. Permettez que je
gente já falou que é Marça nos yeux, não é Marça nos yeux, Marça nos yeux, tudo ligado, tudo com R. Dois. Marça nos yeux, la partie de chœur est très agréable parce que ça représente la foule. Donc à chaque fois qu'il y a Armide, elle représente le désespoir et également l'amour parce qu'elle a un rôle psychologique qui est très antagonique. Et finalement, le chœur représente pratiquement tout le temps la foule. Donc c'est très facile dans cet opéra d'identifier les personnages et les caractères. Donc après, pour faire travailler l'orchestre, finalement c'est simple et très agréable. Ce chœur s'appelle Association du Canto Choral. C'est l'association de chant choral de Rio. C'est un chœur qui existe depuis plus de 70 ans, depuis 1941, et qui a été fondé par un professeur de l'école de musique de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, Madame Persson de Matos. C'est un chœur dont le but, au début, c'était de travailler la musique brésilienne de l'époque coloniale, c'est-à-dire la fin 18e, début 19e siècle. Madame Persson de Matos a redécouvert l'œuvre du père José Maurice Nunes Garcia, qui travaillait à cette époque et qui a été maître de chapelle du roi, ici, à la cour de Rio, et qui a travaillé avec Marcos Portugal, qui est venu avec le roi. Aujourd'hui, c'est un chœur d'une cinquantaine de personnes à peu près. Et pendant toutes ces années, ce chœur de l'association de chant choral a toujours travaillé dans des concerts, a travaillé la musique sacrée et a été dirigé par des chefs d'orchestre très renommés, tels que Stravinsky par exemple. Ce projet de l'opéra de Renaud, c'est un projet qui intéresse beaucoup. D'abord parce que c'est un opéra qui n'était pas connu au Brésil. Je crois que c'est inédit. J'ai travaillé moi-même avant de commencer avec le maestro. Je travaillais moi-même la prononciation du français avec les membres du chœur. Évidemment, avec lui, la chose est un peu plus précise. Il peut montrer exactement ce qu'il veut, parce que nous, avant, on peut seulement imaginer, n'est-ce pas? Et alors lui, il a mis, disons, plus de précision dans les inflexions, les articulations qu'il désirait.
Donc ce que Sacchini met en avant pour le rôle d'Armide, qui est finalement connu, finalement très abordé, c'est justement le côté antagonique. C'est que dans le premier et le deuxième acte, on va voir une Armide typique de son rôle, finalement déchirée, finalement outragée. Et petit à petit, on rentre dans ce côté antagonique. Donc elle se rend compte que finalement, elle est plus amoureuse de Renaud, qui véritablement a envie de lui faire la guerre. Et petit à petit, elle passe du désespoir à la haine, à l'amour. Et donc ce qui est très intéressant, c'est comment il transforme et il déforme ce personnage vers un personnage finalement séduisant et très amoureux. Donc on finit d'une manière très poétique et finalement très romantique. Luisa Francesconi était mon choix. Elle est une très bonne mezzo-soprano, peut-être la plus grande mezzo-soprano au Brésil aujourd'hui. Elle a fait un très bon travail. Et quand je parle d'un très bon travail, pas seulement musicalement, mais aussi dramatiquement, elle a travaillé beaucoup dans cet esprit d'incorporer les personnages Armides. La musique est fantastique, la musique est très très belle. C'est un personnage très lourd pour la voix, pour l'intensité du caractère, non? Mais c'est un grand plaisir de le faire. C'est un grand plaisir de faire la musique d'une compositeur italien qui écrivait en français et qui écrivait une musique vraiment belle. Le rôle d'Armide est déterminant dans cet opéra. Donc l'opéra, il a deux noms, Renaud et la suite d'Armide. Donc je pense qu'elle devrait s'appeler évidemment la suite d'Armide, étant donné qu'Armide a le rôle central.